You know what? I'm happy. Hooray. Business ou science du bonheur. Depuis une dizaine d'années, la psychologie positive est partout, dans le monde de la recherche ou encore dans les rayonnages des librairies. Car oui, la mode aujourd'hui est au développement personnel. Une quête humaine tout à fait logique pour le psychiatre Christophe André. Si vous regardez ce qu'est la vie humaine, naissance, souffrance et mort. Les humains viennent au monde, ils souffrent, ils font souffrir parfois, et ça finit par la mort. C'est ça la vie. Si ça n'est que ça, si on n'a pas entre les moments de souffrance des moments de bonheur pour nous réconforter, pour nous donner de l'espoir, etc., alors on se suicide. C'est grâce au bonheur que nous pouvons supporter l'adversité, la difficulté, le fait que nous allons mourir, le fait que les gens que nous aimons vont mourir eux aussi. Mais qu'est-ce que la véritable psychologie positive ? Qu'est-ce qui la différencie de la simple psychologie ? On a posé la question à quelques Lillois. Psychologie positive, aller de l'avant, être optimiste. C'est par rapport à l'éducation des enfants, non quelque chose comme ça. Exactement, je sais pas. C'est la même chose que par rapport à l'éducation, je pense. En fait, c'est pour donner aux gens l'envie de vivre mieux et d'être plus positif, justement. Eh bien non, la psychologie positive est une véritable science. Cette discipline a été fondée en 1998 par l'américain Martin Seligman. Elle repose sur des recherches scientifiques rigoureuses suivant des protocoles expérimentaux bien définis, comme nous le confirme le docteur en psychiatrie Jérôme Palazzolo. La psychologie positive, c'est un courant de la psychologie qui en fait s'est beaucoup développé au cours de ces 20 dernières années. Alors vous allez dire, il y a beaucoup de courants en psychologie qui se sont développés, sauf que là, l'intérêt de ce courant, c'est que c'est un courant assez novateur, dans le sens où c'est un courant qui va s'intéresser aux personnes qui vont bien. Attention, elle ne doit pas être confondue avec la pensée positive, popularisée par la méthode Coué. Vous savez, cette technique d'autosuggestion consciente et positive. La psychologie positive repose quant à elle sur plusieurs principes, comme nous les expose Jérôme Palazzolo. Ont été développés plusieurs concepts, plusieurs préceptes, qui vont porter à la fois sur une dynamique individuelle, par exemple la notion de bien-être, la notion de bonheur, la notion d'efficience personnelle, la notion d'estime de soi. Ces préceptes vont porter aussi sur la dynamique interpersonnelle. Alors par exemple, tout ce qui va concerner l'altruisme, l'amitié, l'amour, l'empathie, et également sur la dynamique sociale, à savoir la notion de courage, d'engagement, de communication positive. Valoriser et cultiver notre tendance à la positivité, s'engager réellement dans le présent, dans notre vie et dans notre relation aux autres, la psychologie positive appelle aussi à nous questionner sur le moteur de notre vie, répondre à la difficile question de qu'est-ce qui lui donne du sens et tenter de définir nos buts et nos priorités en conséquence. Et lorsque l'on saura ce que l'on a envie de réaliser, les défis seront alors plus simples à relever, à méditer.